Comment vaincre sa peur? Comment la dépasser et guérir de sa peur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à faire en sorte que vos envies et vos actes soient alignés, qu'il y ait de la cohérence dans votre vie, qu'elle ait un sens pour vous permettre de vous y épanouir pleinement. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que il doit vous arriver de temps en temps de vous sentir bloqué. Vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose de plus fort qui vous en empêche, qui vous retient. Ça peut être une peur, une angoisse, un stress. Vous vous sentez peut-être frustré, triste, peut-être même que vous ne vous sentez pas à la hauteur et vous en avez assez. Vous avez envie de réussir à dépasser ça. Et c'est parce que moi aussi j'ai été confrontée à cette situation que j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous donner 4 étapes importantes pour justement réussir à se libérer de sa peur et à vaincre sa peur. Alors la première étape, c'est d'être à un moment de frustration élevée. C'est-à-dire vraiment être à un stade où ça ne devient plus possible. Sentir qu'on en a assez et que c'est stop. Alors, par exemple, moi, cet été, j'allais à la piscine avec mes enfants et j'avais envie de jouer avec eux, sauf que je n'y arrivais pas. Ils se faisaient des petits défis, ils voulaient que je participe. Ils jetaient des objets dans l'eau et c'était pourtant simple, ça me semblait simple, c'était aller récupérer l'objet sous l'eau. Sauf que moi, en fait, j'avais peur de l'eau, peur de mettre la tête sous l'eau. Peur de quand quelqu'un arrivait et qu'on jouait et qu'il me disait je vais te noyer, mais c'était même pas la peine qu'il arrive. En fait, je paniquais tellement que je me noyais avant. Donc c'était impossible pour moi de jouer avec mes enfants dans l'eau, tout simplement parce que j'avais une peur panique, je ne maîtrisais pas. Et donc c'était vraiment devenu insupportable parce que j'avais envie de faire ça avec eux, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis dit ça n'est plus possible. J'étais trop frustrée, je me sentais pas à la hauteur, j'avais l'impression de ne pas remplir mon rôle de maman, de pouvoir jouer avec eux, même pas pouvoir leur offrir ça, et c'était devenu insupportable à l'intérieur de moi. Et justement, le fait que ce soit insupportable, ça mène à l'étape 2. L'étape 2, c'est de savoir pourquoi je veux réussir à vaincre ma peur, à me libérer, à en guérir. Donc, tout simplement, comme je viens de vous le dire avant, moi j'ai eu besoin de ça parce que j'avais besoin de partager des moments agréables avec mes enfants, de pouvoir jouer avec eux, de sentir que s'ils me le demandaient, j'étais en mesure de le faire. Et si j'avais envie, je pouvais le faire, de me sentir libre de mes gestes et de pouvoir partager ça avec eux. Je voulais être libre de pouvoir le faire et de ne pas dépendre de mon conjoint parce que jusqu'à présent, je disais à mon conjoint, écoute, joue avec eux et s'il n'avait pas envie, il jouait pas et donc du coup les enfants, il n'y avait personne avec qui jouer. Je voulais être libre, pouvoir le faire moi-même, passer des bons moments avec eux, être libre de mes actes. Et donc, quand cette frustration était très importante et que je savais pourquoi je vais le faire, c'est l'étape 3, c'est-à-dire je me suis sentie vraiment prête à y aller. Je me suis dit, c'est le moment. Et c'est ça l'étape 3, c'est qu'il faut que vous ressentiez à l'intérieur de vous que c'est le moment, c'est bon, ça y est, vous êtes prêts. Et à partir de là, une fois que vous sentez que vous êtes prêts, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça a été de prendre rendez-vous justement avec un maître nageur qu'on m'a conseillé pour pouvoir justement mettre en pratique, apprendre à mettre la tête sous l'eau, à dépasser cette peur, à calmer ses angoisses. Et j'ai profité des cours de natation de mon fils, puisque mon fils, il avait besoin d'apprendre à nager, donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais avec lui à la piscine pour apprendre à mettre ma tête sous l'eau, à gérer ses angoisses, ne plus avoir peur justement de ça. Et pour ça, on passe à la 4e étape en fait. C'est être accompagné par un professionnel bienveillant qui va prendre en compte vos besoins et vous aider justement à dépasser cette peur, à la vaincre en douceur. Pour moi, c'est vraiment important de le faire en douceur. C'est pas en allant comme un bourrin. En tout cas, c'était pas ce qui me convenait. Il fallait vraiment y aller en douceur, m'accompagner, me mettre en confiance. Et pour ça, j'avais besoin de quelqu'un de bienveillant. Donc j'ai cherché
un maître nageur sur recommandation, un maître nageur bienveillant qui serait à l'écoute de mes besoins pour m'aider justement à réussir et à retrouver confiance en moi. Donc les 4 étapes, c'est sentir qu'on est à un stade de frustration élevé, savoir pourquoi on veut dépasser ça, aller plus loin, sentir à l'intérieur de soi que c'est le bon moment, qu'on est prêt, passer à l'action. Et passer à l'action en se faisant accompagner par quelqu'un, un professionnel bienveillant, pour justement être accompagné sur le chemin de la réussite. À la fin, on se sent fier de soi, on est étonné et on est tellement satisfait et heureux de pouvoir le partager avec les autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout si vous ressentez un besoin, n'oubliez pas de cliquer dans le descriptif sous la vidéo parce que j'ai mis un lien vers un sondage pour mieux comprendre vos besoins. Alors si vous avez apprécié la vidéo, surtout c'est le moment de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton dans la vidéo, tout simplement parce que ça va vous permettre de recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors je vous invite aussi à mettre un petit like sur la vidéo et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!